Tu ne sais pas qu'il y a des mystères dans la nuit? Mais regarde les prophètes de la Bible. Le psalmiste a dit pendant la nuit, dans ses moments de méditation, c'est là où les choses lui sont révélées. La nuit, c'est le moment là où les grands hommes reçoivent des directives. Il y a cet esprit de paresse qui est sur beaucoup de Nigériens, qui est sur beaucoup de jeunes. Et qui les empêche d'aller de l'avant. L'inactivité. Ils sont satisfaits avec ce niveau qui est très proche de la paresse. Et ils disent, je le ferai prochainement, je le ferai un autre jour. Ce n'est pas le fait d'épargner, j'épargnerai l'argent. Je le ferai, je le ferai. La procrastination est un esprit dangereux. Prie pour ta destinée, je prierai. Organise-toi et commence à étudier dans ce secteur où le Seigneur t'a appelé. Non, homme de Dieu, éduque-toi sur l'accroissement de l'Église. Je le ferai un jour, jusqu'à ce qu'un jour tous tes membres partent et tu commences maintenant à t'énerver avec tout le monde. La paresse. Il y a tellement de paresseux au Nigeria et la Bible parle beaucoup de la paresse. La Bible parle de la paresse. À partir du moment où tu es paresseux, cela te dirige vers la mendicité. Tu as signé un contrat avec la mendicité, peu importe qui tu es. Et j'ai découvert quelque chose. Les personnes paresseuses détestent la mendicité. Ils la détestent. Ils se sentent embarrassés. Les paresseux détestent la mendicité. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont paresseux. Regardez-moi. Quand c'est le temps de s'asseoir, tu t'assois. Mais quand c'est le moment de se lever, quand il y a une onction pour quelque chose, tu te lèves et tu agis. Il y a beaucoup de personnes, si vous vous étiez mis à l'œuvre lorsque Dieu avait parlé, vous aurez déjà construit des maisons. Il y a beaucoup de personnes, si vous vous étiez mis à l'œuvre, vous auriez eu ce travail. La paresse, je le ferai. Non! Malheureusement, le temps n'attend personne. Et si tu veux attendre le moment où tout sera bon, tu n'avanceras jamais dans ta vie. La Bible dit que celui qui considère le temps ne sèmera jamais et en résultat, il ne récoltera jamais. La paresse, l'inaction, la procrastination, cette position-là t'empêche d'aller de l'avant. Tu es assis dans ta pièce et quelqu'un sème 1000 naira et l'Esprit de Dieu te dit lève-toi et va à la librairie de Jordan. Je t'ai donné cet argent parce que je veux que tu achètes un certain livre. Et tu dis pas de problème, pas de problème. Tu t'assois avec cet argent et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà dépensé 200 naira. Laisse-moi te donner l'un des moyens par lequel le diable tue les gens. Le sommeil. Je sais que Dieu donne le sommeil, mais Satan peut aussi donner le sommeil. Ce sommeil, c'est comme si c'est rien. J'enseignais aux étudiants de l'école du ministère et je disais, si tu dors 8 heures de temps lorsque tu as 30 ans, c'est que tu as dormi pour 10 ans de ta vie. Exactement, parce que lorsque tu auras 30 ans, réalise juste que tu es dans la réalité d'il y a 20 ans, parce que tu as dormi pour 10 ans. Tu dors aux environs de 8 heures et le premier réveil, c'est vers 16 heures. Tu te réveilles seulement et tu regardes s'il y a un film nigérien qui passe. Et tu vois qu'il n'y a rien, tu te rendors et tu te réveilles vers 21 heures encore. Et là, c'est la seconde phase de ce sommeil. Ce n'est pas comme si tu dors comme dans un marathon. Tu dors et tu te réveilles et tu tournes seulement. Et peut-être que tu prends juste de l'eau pour la douche et tu repars t'endormir. Et avant même que tu te réveilles, il est déjà 1 heure et tu es fatigué, tu es paresseux. Oh, vraiment. Tu seras pauvre. Et c'est garanti. S'il vous plaît, frères et sœurs, écoutez-moi. L'amour ne dort pas trop. Ça va vous arracher l'onction. Je ne connais aucun homme qui a en lui la véritable onction et qui aime dormir. Non. Je suis réveillé depuis 2h30 ou 3h. Dieu est mon témoin.
Et quand j'irai ce soir pour dormir, ce n'est pas comme si je vais sauter sur mon lit et juste aller dormir. Non. Quel est ton concept du succès? Regarde, le succès n'est pas moins cher. Ce n'est pas pour les enfants. T.D. Jakes a écrit un livre. Peux-tu te tenir debout pour être béni? Ça requiert de l'endurance pour être distingué. Et pour ceux d'entre nous qui croient que l'onction vient et tu dors seulement et tu es là, tu bailles sur ta vie et qui va juste se lever et puis se retrouver à avoir du succès, tu t'amuses. Dormir emmène beaucoup de choses telles que l'oubli. Tu as 30 ans et tu oublies tout. Quelqu'un te dit, j'arrive. Et quand la personne arrive, tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Il te dit, mais je t'ai dit que j'arrive. Et tu dis, ok, je me rappelle. Tu es trop jeune pour ça. La nuit, le moment où tu dois te lever, étudier et prier. Certains d'entre nous, les gens peuvent même être là. Ils peuvent même se coucher sur ton lit et se réveiller. Et tu ne sauras même pas qu'il y avait quelqu'un qui dormait là. Et ton sommeil est si profond. Tu te réveilles et tu attaches ta mine. Tu boudes. Pourquoi tu m'as réveillé? C'est une mauvaise habitude. Je sais que tu ne vas pas m'aimer à cause de ça, mais je vais le dire. Je t'aime trop pour te laisser continuer dans cet état. Particulièrement pour les hommes. S'il vous plaît, l'amour ne dort pas. Si tu te vois à chaque fois être en train de dormir n'importe comment, juste imagine que l'argent disparaît, premièrement. Deuxièmement, que l'onction s'en va de ta vie. Tu ne sais pas qu'il y a des mystères dans la nuit, mais regarde les prophètes de la Bible. Le psalmiste a dit pendant la nuit, dans ces moments de méditation, c'est là où les choses lui sont révélées. La nuit, c'est le moment là où les grands hommes reçoivent des directives. C'est le temps là où les hommes de puissance travaillent dans l'esprit. C'est vrai, peut-être tu peux être fatigué, mais au moins 3 heures ou 4 heures, lève-toi. Ne laisse pas ton corps te diriger. Refuse cela. Lève-toi et dis non, c'est pas possible. Je refuse d'être un échec dans ma vie. Il y a même certaines personnes, même le fait de se réveiller ne serait-ce qu'à 5 heures. Il y a cette amusante chose que certains font. Vous voyez, quand ils se réveillent à 5 heures, tu te lèves, tu prends ta Bible, tu l'attrapes et tu dors même dessus. Quelqu'un va venir et te regarder et va se dire que tu es vraiment sous une méditation profonde. Mais à qui mens-tu? À qui mens-tu? Dès que tu vois quelqu'un, s'il te plaît, arrête de jouer à ce type de jeu avec ta destinée. Je ne te dis pas de ne pas dormir. Il y a des moments où je prends du temps pour me reposer. Mes frères et sœurs, si tu veux être grand, il y a un prix. S'il te plaît, écoute-moi, Koinonia. Il y a un prix. Alléluia. La paresse. Nous devons travailler sur cela. La paresse. Il faut détruire la procrastination de ta vie. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Dieu te demande de semer. Et tu dis, je le ferai demain. Et Dieu te demande de te lever et de lire sur le leadership. Tu dis, je le ferai demain. Fais-le maintenant. Fais-le immédiatement.